Bonjour, bienvenue à tous dans le numéro 29 de l'Hebdo des Arrivages par Cage. Numéro 29, c'est mon retour de vacances et donc c'est le retour de l'Hebdo des Arrivages avec donc un mur de jeu derrière moi et puis aussi quelques nouvelles puisque le jury du Spiel des Jahres s'est réuni et a élu Micro Macro Crime City dont je vous ai parlé quelques fois. Vous pouvez retourner dans l'historique de la chaîne comme Spiel des Jahres, donc jeu de l'année en Allemagne. C'est le doublé pour Micro Macro puisqu'il a gagné à la fois l'As d'Or et le Spiel des Jahres. Et puis le jury du Kenner Spiel des Jahres s'est également réuni et a élu Paléo comme Kenner Spiel des Jahres, c'est-à-dire le jeu expert de l'année en Allemagne. Paléo, c'est ce jeu de préhistoire où vous allez jouer coopérativement une tribu d'hommes préhistoriques qui vont tenter d'affronter divers défis. Et on démarre tout de suite avec les nouveautés qui sont arrivées dans l'entrepôt par Cage ces 15 derniers jours. Et on démarre avec Léo Fourneau. Dans Léo Fourneau, vous allez jouer des entrepreneurs du 19e siècle, donc qui vont fabriquer des usines dans un jeu relativement court, hein, c'est 45 minutes au format 2-4 joueurs, avec une mécanique d'enchère. Le principe étant que vous allez disposer des pions sur les différentes cartes qui sont disponibles pour ce tour-là. Et puis celui qui a mis le plus de pions remporte la carte industrielle qui est là, et puis les suivants remportent simplement des ressources supplémentaires. Un côté enchère où vous pouvez avoir intérêt à ne pas être premier. Mais évidemment, ce qui vous intéresse le plus, il va falloir miser beaucoup. Léo Fourneau. Et on continue avec Oh My Brain. Oh My Brain, c'est un jeu de la gamme Coffee Break, donc ces jeux plutôt rapides qui sont faits vraiment pour être joués pendant la pause café en 15 minutes avec des règles hyper simples. Ici, c'est un jeu de Bruno Cathala et Théo Rivière. Bruno Cathala, vous allez voir qu'il y a plusieurs jeux dans l'hebdo de la semaine. Un jeu de défausse, donc assez simple, voilà, vous allez devoir vous débarrasser de vos cartes avec quelques twists, puisqu'il y a un dé qui va venir perturber un peu vos actions. Et puis un thème très particulier, puisque vous êtes en train de faire un feu de camp, comme des Bohème Scouts, en train de faire griller des marshmallows. Et il y a des animaux zombies qui débarquent, et donc le principe, c'est que vous allez devoir échapper à ces zombies animaux. Oh My Brain. Et on continue avec Sobek, la version à 2 joueurs. De nouveau de Bruno Cathala, cette fois-ci avec Sébastien Pochon, un jeu réillustré par Nayad. Donc vraiment la Dream Team, Cathala, Pochon, Nayad. Le principe du jeu, c'est que vraiment c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs et seulement 2 joueurs avec un système de collection de ressources. Et donc vous allez devoir un peu anticiper, savoir à quel endroit vous allez collecter les ressources parce que l'endroit où vous arrêtez, c'est l'endroit de voir partir votre adversaire et la direction de voir partir votre adversaire. Les illustrations, moi je les trouve très chouettes dans ce jeu-là. 2 petits bonus pour ce jeu. D'abord, pour le premier qui nous achète le jeu en mettant en commentaire « Je veux l'ex libris », et on a un ex libris qui est offert par Bruno Cathala et Sébastien Pochon. Donc on le mettra dans la première commande de la première personne qui nous demande ça dans les commentaires de la commande. Et puis pour les autres, de toute façon, Bruno Cathala, il a décidé, comme il ne pouvait pas faire les festivals, de faire des dédicaces à distance. Donc il suffit d'envoyer un mail à bdm74@me.com en disant que vous avez acheté le jeu chez nous et il vous enverra une petite dédicace à coller dans votre boîte. C'est comme si vous l'aviez vu en festival. C'est Sobek de joueurs. On continue avec Speed Letters chez Le Droit de Perdre. Le principe de Speed Letter, il est simple, il est dit dans le titre, c'est un jeu de rapidité, speed, et de lettres, letters. Les règles du jeu sont simples, on donne un mot, et les joueurs vont devoir épeler ce mot avec les cartes de leur deck, alors dans n'importe quel ordre, ça c'est pas important. Mais voilà, le plus rapidement possible, vous allez mettre les lettres du mot, sachant que si vous remettez des lettres qui ont déjà été mises et qui ne sont pas en double, eh bien vous allez perdre des points, puisqu'effectivement vous avez mis une lettre en trop. Pareil, si vous vous trompez dans l'écriture du mot, eh bien là aussi vous êtes pénalisé. Mais plus vous mettez des lettres tard, et mieux ça vaut pour vous. Donc il y a un côté stop ou encore, un jeu hyper familial, voilà, où on peut jouer avec les enfants, les grands-parents, avec en plus des règles adaptées aux différents âges. C'est Speed Letters. Et on continue avec la collection Carte Aventura. Alors Carte Aventura, il y a les 2 premiers tomes qui sont ici, Vinland et Lhasa. Il y aura un 3e tome assez rapidement. Le principe du jeu, c'est un jeu narratif et immersif. Vous allez découvrir une aventure basée sur des faits historiques réels, des jeux très bien documentés historiquement. D'ailleurs, il y a un petit livret dans les règles qui vous explique encore, qui vous donne un peu plus de contexte sur les jeux. C'est un jeu coopératif avec un scénario, donc puisque c'est des jeux narratifs, mais qui sont à la fois assez rejouables puisque une fois que vous avez fini le scénario d'une certaine façon, vous allez pouvoir rejouer pour aller découvrir les autres fins. Vous allez avoir envie de découvrir les autres fins avec une mécanique d'exploration qui ressemble un peu au 7e continent, mais qui s'en détache par d'autres aspects. C'est Carte Aventura Vinland pour les Vikings et Lhasa pour les explorateurs de l'Everest. True Story, là on est carrément dans un jeu d'ambiance, c'est vraiment un pur plasmo, c'est-à-dire que voilà, on va vous donner un contexte, 5 mots à placer, et vous allez devoir inventer une histoire qui va vous permettre de glisser les fameux 5 mots de la façon la plus délicate possible. Et en même temps, c'est un mode battle, c'est-à-dire que vous avez un adversaire qui va faire la même chose que vous et vous allez devoir détecter ces mots pendant que lui va devoir détecter les vôtres, donc vous allez devoir cacher. Et puis il va y avoir un maître de jeu qui va estimer quelle est l'histoire qui se tient le mieux, quelle est l'histoire la plus intéressante. Donc vraiment un pur jeu d'ambiance de 3 à 7 joueurs, vraiment pour les apéros d'été. True Story. On
On continue avec un jeu de collection au thème assez champêtre puisqu'il s'appelle Meadow. Voilà, un jeu vraiment thématisé nature où vous jouez des randonneurs qui vont essayer de regarder un peu partout s'ils vont voir des animaux, des fleurs, des plantes. Système un peu de legacy, c'est-à-dire qu'une fois les premières parties finies, vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles enveloppes thématiques avec des nouveaux animaux, des nouvelles plantes. Des illustrations vraiment hyper familiales, très douces à l'aquarelle, vraiment un jeu destiné à la famille. C'est très joli et en même temps il y a un mode solo si vous voulez vous entraîner tout seul. Donc voilà, c'est Meadow de Rebel Studio. On continue avec Gacha. Gacha, pour ceux qui ont déjà été au Japon, qui connaissent bien la culture japonaise, voilà, ça correspond au Gashapon. Donc ce sont ces jeux où on va gagner des objets, mais on ne sait jamais exactement lesquels. Et ici, c'est exactement ça. C'est un jeu de collection où à chaque fois que vous allez récupérer une carte, vous pouvez récupérer une ou l'autre carte, voire 3 cartes possibles, puisque quand on voit le dos, on sait qu'on va récupérer une des 3, mais on ne sait pas laquelle. Et puis c'est uniquement une fois qu'on la pioche qu'on sait ce qu'on a récupéré. Et avec un système d'objectifs, voilà, les objectifs sont les mêmes pour tout le monde. Par exemple, ici, je gagnerai 5 points et un ticket bleu si je regroupe un robot, une petite fille et un sushi. Prendre des risques, essayer de devancer ses adversaires, mais à la fois une composante de hasard qui est très présente évidemment, avec également des petits bonus surprises. C'est vraiment l'ambiance des gachapon où on sait qu'on va avoir des cadeaux, mais on ne sait pas exactement quoi. On essaye d'optimiser sa chance. Voilà, c'est Gacha, un jeu de Jason Levin. Un jeu à l'ambiance très différente, puisque là on va vous propulser au cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est la guerre des tranchées, où ça va être un jeu qui va se jouer à 2 exclusivement, un joueur jouant les Français et l'autre les Allemands. Vraiment, vous allez vous affronter, vraiment l'ambiance vraiment guerrière, avec un système de gestion de main où chaque joueur a dans sa main des tanks, des armes, des coups fourrés qu'il va devoir jouer au bon moment pour essayer de battre son adversaire. C'est la guerre des tranchées, vraiment basée sur la Première Guerre mondiale. On va rester dans un jeu de guerre avec 13 jours. Mais on va avancer d'une 50aine d'années puisque on se retrouve à Cuba au moment de la crise des missiles. La crise des missiles, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une crise qui a opposé Khrouchtchev pour l'URSS à Kennedy pour les États-Unis et qui a duré 13 jours. Le principe étant que vous allez pouvoir faire monter un peu la tension pour essayer de remporter la partie, mais attention parce que si vous faites trop monter la tension, on finit par arriver à un conflit nucléaire et tout le monde perd évidemment en cas de conflit nucléaire. Il est à noter que dans la boîte de 13 jours, il y a un second jeu qui s'appelle 13 minutes, qui est sur le même thème, mais sauf qu'il ne contient que 13 cartes et que vous allez en jouer 5 dans la partie, donc un jeu vraiment beaucoup plus resserré. Donc voilà, 13 jours, 13 minutes. Dans les deux cas, c'est à 2 joueurs et ça dure 45 minutes pour 13 jours et c'est beaucoup plus court pour 13 minutes. Et on continue avec Keblo. Keblo, il arrive en France là cette semaine, mais il était en Allemagne depuis déjà 1 an puisque le jury du Spiel des Jahres l'avait recommandé, il l'a placé sur sa liste des recommandations. Le jury vous recommande au moins d'essayer Keblo. Le principe il est très simple, c'est que vous avez des cartes de 1 à 20 et les joueurs vont devoir coopérativement compter de 1 à 20. Comme ça paraît facile, sauf que pendant la partie, il y a une petite chauve-souris qui va vous faire des blagues, qui va vous dire, ben voilà, par exemple, quand vous arrivez au chiffre 4, vous allez devoir dire Cocorico. Donc il est hors de question de dire 4, il y a un joueur qui va dire 1, 2, 3, Cocorico. Et puis au fur et à mesure, on va rajouter des contraintes comme ça. Ça peut être prendre une posture, fermer les yeux, se gratter le menton. Ça peut être montrer le chiffre avec ses doigts. Ça peut être chanter le chiffre, se croiser les doigts. Bref, tout un tas de contraintes qui vont changer d'une partie sur l'autre. C'est Keblo. Et on continue avec Incognito. Incognito, un jeu d'Antonin Bocara qui a été l'auteur de l'année 2020. Et là, il revient avec un jeu de dessin où vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. Le principe est assez simple, c'est-à-dire que vous allez tirer au sort un objet qui va devoir être caché. Par exemple, je tire au sort une bougie et un lieu. Donc par exemple, je vais tirer à la montagne. Donc le principe, c'est que je vais devoir dessiner une bougie en la cachant dans un décor de montagne. Et ensuite, on va essayer de trouver les objets qui ont été cachés par nos adversaires. Si tout le monde trouve ma bougie, eh ben, je marque pas de points. Si personne ne trouve ma bougie, je ne marque pas de points non plus, puisque ça veut dire que j'ai pas fait de bougie. Mais voilà, le principe est qu'il va falloir les cacher assez pour qu'il y ait des joueurs qui se trompent et pas assez pour que tout le monde se trompe pas. Un jeu malin qu'un jeu vraiment de beau dessin, d'autant qu'évidemment le dessin est en temps limité. C'est Incognito. Et on continue avec Project L. Project L, c'est un jeu qui est en 3D avec des petites pièces de Tetris en acrylique que vous allez devoir placer selon une forme déterminée. Donc voilà, vraiment pour ceux qui ont aimé Tetris et qui vont vouloir remplir leur forme sans utiliser trop de pièces, c'est Project L. Et on continue avec Camelot. Camelot est à la mode en ce moment. Ici, c'est un jeu vraiment de commerce et d'opportunisme. C'est-à-dire que vous allez choisir une taverne dans laquelle aller. Une taverne plutôt clean avec des magiciens et des chevaliers. Une taverne un peu plus mal famée avec des brigands. Et le principe, c'est que vous allez devoir faire une collection d'objets, mais en allant dans l'une ou dans l'autre. Et changer régulièrement parce qu'il n'y a aucun intérêt à rester dans la même. Pas mal de chaos dans la partie. C'est-à-dire que vraiment, vous allez devoir à chaque tour essayer d'optimiser vos chances. Mais rien n'est certain. C'est Camelot.
Star Clicker de Christophe Rimbaud. Christophe Rimbaud, c'est un auteur qui a été pas mal mis en lumière par son jeu Colt Express, qui est vraiment un jeu d'ambiance western. Ici, vous allez plutôt partir dans l'espace. En fait, vous jouez le rôle de quelques enfants qui ont été laissés par leurs parents, qui avaient des choses très importantes à faire pour sauver le monde. Et malheureusement, au moment où les parents tournent le dos, des méchants essayent d'envahir la galaxie et donc vous vous retrouvez à essayer de récupérer le vaisseau de vos parents. Mais vous êtes des enfants et vous connaissez pas bien le vaisseau. Et du coup, il y a tout un matériel en 3D avec les tableaux de bord et des boutons qui vont être révélés au fur et à mesure de la partie. Au fur et à mesure que vous appuyez sur les boutons, vous allez les retourner et donc essayez de vous souvenir ce que font les boutons d'un coup sur l'autre. Un jeu à l'humour assez présent, avec des références pour les anciens comme moi, puisque la planète où vous habitez par exemple c'est la planète C64, ça vous dira peut-être quelque chose. Un jeu coopératif qui se joue en 40 minutes, c'est Star Clicker de Christophe Rimbaud. Et on continue avec Les Pionniers, de nouveau un jeu stratégique qui se joue en moins d'une heure, qui est dans le top 650 de BGG au moment où je vous parle, donc un jeu quand même avec un grand succès à l'étranger et qui arrive enfin en France. Le principe est que vous êtes donc dans le Ouest sauvage et que vous allez jouer des pionniers qui vont parcourir leur chemin pour arriver à la destination de leur nouveau monde. Un jeu où chaque joueur a des pouvoirs de départ spéciaux, donc c'est un jeu asymétrique et ça va se renforcer par le fait que les joueurs vont pouvoir récupérer au fur et à mesure de la partie des objets et des alliés spéciaux, donc les pouvoirs vont différer au fur et à mesure du temps. La mécanique principale du jeu, c'est la mécanique de sélection de dés, c'est-à-dire qu'on va lancer le nombre de joueurs plus 1 en dés et chaque joueur va choisir un des dés à tour de rôle, donc évidemment en essayant de choisir le meilleur pour lui, mais forcément en ne laissant pas les bons dés pour les autres. Et malheureusement, le dé qui est laissé va faire progresser une des catastrophes. Alors évidemment, il y a des catastrophes qui vont impacter plus les autres joueurs que vous, donc peut-être que vous allez finalement laisser des dés qui pourraient vous intéresser juste pour le plaisir d'embêter vos adversaires. Et un jeu assez renouvelable puisque le parcours est différent d'une partie à l'autre, c'est Les Pionniers chez Silex. Et on continue avec la suite de Mimetix. Mimetix, c'est un jeu où vous allez devoir mimer des expressions françaises. Et ici, dans cette suite, c'est uniquement des expressions qui sont liées à l'amour ou aux amoureux. Donc vous allez pouvoir vous envoyer en l'air, vous prendre des râteaux, vous rouler des pelles, mais tout ça en mime. Mimetix s'envoie en l'air. Et on continue avec le 4e scénario pour Mystery House. Mystery House, c'est ce jeu d'escape game en 3D où vous allez vous mettre autour d'un plateau qui va s'ouvrir au fur et à mesure du temps. Vous allez pouvoir pénétrer dans un lieu au fur et à mesure du temps. Ici, vous êtes perdu dans l'espace. Le scénario il est simple. Vous êtes un astronaute, vous êtes sorti de la navette. Au moment où vous tapez pour revenir, il n'y a plus personne qui répond. Qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi? Ça, vous le saurez en jouant le scénario. Mais vous avez 1 heure d'oxygène dans vos bonbonnes pour trouver la solution pour revenir dans la navette. Toujours le même principe pour Mystery House, l'application qui vous permet d'interagir avec les indices et la boîte de base qui vous permet de construire cette espèce de construction en 3D, perdu dans l'espace pour Mystery House. Et on continue avec des extensions pour Glenmore. Alors c'est pas une extension, c'est 4 extensions à la fois pour ce Glenmore 2, c'est Island Games, c'est 4 nouvelles chroniques pour ce Glenmore Chronicles. Donc 4 extensions qui ont été conçues par 4 auteurs différents, dont Rudy Gerdom, dont Johnny Pack. Évidemment, vous pouvez les combiner avec les chroniques du jeu de base ou pas. C'est Glenmore Chronicles 2, les Island Games chez Super Meeple. Et on continue avec le Val Sauvage, qui est une extension pour Mystic Vale. Mystic Vale, c'est ce jeu de card building et non pas de deck building, puisque vous allez construire vos cartes au fur et à mesure de la partie en ajoutant des filtres dans des pochettes de cartes. Donc vos cartes vont s'améliorer au fur et à mesure de la partie. Ici, le Val Sauvage, c'est une extension qui rapporte quelques nouveautés, notamment les héros. Les héros, c'est des cartes qu'on va pouvoir améliorer avec un coup d'amélioration. Vous allez pouvoir retourner la carte et du coup avoir une carte meilleure, mais également des cartes Eclipse qui vont partiellement cacher d'autres cartes. Avant, il y avait 3 zones dans les cartes qu'on pouvait améliorer. Ici, vous avez des cartes que vous pouvez partiellement améliorer. Mystic Vale et son extension Le Val Sauvage. Et comme d'habitude, si vous prenez les deux, vous avez le PK Game Pack à prix réduit. Si vous suivez un peu l'actualité des jeux de société, vous connaissez sûrement Taco Shabu Cheese Pizza, puisqu'il est dans le top 10 des ventes de Parkage. C'est dans une autre vidéo qui a été publiée ces dernières semaines. Ici, c'est le jeu ressort dans une version rethématisée pour les anniversaires. Et il s'appelle maintenant Taco Chapeau Gâteau Cadeau Pizza. Alors pour ceux qui connaissent déjà le jeu de base, c'est l'enfer, puisqu'il faut réapprendre 5 nouveaux mots différents. Et forcément des règles différentes également, qui sont adaptées aux nouveaux objets. Carte spéciale licorne, ninja et Wistiti. C'est le même principe, mais des règles un peu différentes. Taco Chapeau Gâteau Cadeau Pizza à la place de Taco Shabu Cheese Pizza. Toujours dans les jeux d'ambiance, Judy Kids.
Jeu du Kid, c'est le jeu du cul pour les enfants et les parents avec des cartes rethématisées familiales qui vont permettre à vos enfants de vous découvrir un petit peu et puis à vous de découvrir la créativité de vos enfants. Vous avez 3 secondes pour répondre à la question quelles sont les 3 plus grosses bêtises que vous avez fait petit ou 3 avantages d'être adulte ou pour les enfants vos 3 super-héros préférés. Voilà, un jeu vraiment pour passer du bon temps en famille. Jeu du Kids enfants contre parents. Une nouvelle boîte de base pour Blanc Manger Coco. Alors Blanc Manger Coco, c'est ce jeu qui est basé sur le Cards Against Humanity, donc une question et un trou, et puis vous allez devoir trouver la meilleure carte à mettre dans ce trou. Il y a les paquets comme ça qui sont des jeux qui peuvent être joués tout seuls en standalone, et puis il y a les extensions. Ici vraiment une nouvelle boîte complètement indépendante, la plus trash depuis la première, disent-ils. 600 nouvelles cartes au fond du trou, donc des questions et des réponses basées sur l'amour et sur la mort. Et dans les 2 cas, vous amène au fond du trou. C'est le nouveau Blanc Manger Coco. Et encore un double, c'est sûrement le jeu le plus vendu au monde parmi les jeux qui sont sortis à ce siècle-ci. Une nouvelle version de double, cette fois-ci, ce sont les Marvel Emoji, c'est-à-dire que ce sont des personnages de Marvel que les enfants adorent, dessinés à la façon d'emoji. Et donc, comme d'habitude dans double, vous allez devoir trouver la figure qui correspond aux 2 cartes, ici avec cette thématisation Marvel Emoji. Nous sommes dans les Marvel, restons-y. Une nouvelle extension pour Marvel Champions, ce jeu de cartes coopératif où vous allez devoir affronter des méchants avec différents héros. Ici, c'est un nouveau héros, c'est Venom, le vieux copain de Peter Parker. Nouvelle façon d'affronter donc les vilains avec ce Marvel Champions Venom et comme d'habitude, le PK Game Pack à prix promotionnel si vous prenez toute la collection Marvel. Et bien voilà, le numéro 29 de l'Hebdo des Arrivages par Cage, c'est terminé. Je vous rappelle que si vous voulez des dédicaces pour Sobek, vous envoyez un petit mail à Bruno Catala. Et si vous voulez l'ex libris, il faut que vous soyez le premier à l'acheter et à nous mettre en commentaire de la commande que vous voulez cet ex libris. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 30.